Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, c'est moi votre sœur Patricia. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui par la grâce de Dieu nous allons partager la parole que le Seigneur a mis dans mon cœur. Donc sans plus tarder nous allons prier et nous allons vraiment nous laisser guider, conduire par le Saint-Esprit. Prions. Seigneur de gloire, merci. Merci pour ton amour infiniment grand. Merci pour ta bonté. Merci pour la bénédiction que tu veux encore nous donner ce matin par ta grâce dans ce jour, Seigneur. Merci que toute la gloire te revienne. Seigneur, je prie seulement que j'ai diminué, que toi, Saint-Esprit, tu croisses en moi. Et que toi, tu parles à ton peuple. Père, tu parles à tes enfants. Que vraiment ta parole, Seigneur, pénètre le cœur. Que vraiment le cœur soit transformé, changé. Et que vraiment nous soyons encore vraiment tes enfants fidèles comme tu le veux. Merci, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen, 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 amen. Donc aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 25. Vraiment, mes frères et sœurs, comme je les partage, j'ai dit que nous vivons des moments très difficiles, très difficiles. L'Église traverse des moments très difficiles, des moments vraiment, des temps hardis, vraiment rudes. Et ça, vraiment, j'ai prié, Seigneur, et je vous dis, mes frères et sœurs, n'abandonnons pas. Hein? Vraiment, attachons-nous au Seigneur. Continuons à être vraiment les enfants qui vont plaire. Vraiment, j'ai dit, Seigneur, aide-moi, je vais te plaire. Je vais te plaire. Et moi-même, je ne peux pas. Seigneur, il n'y a que toi qui peux m'aider. Donc, mon frère, ma soeur, j'ai prié aussi que vraiment tu pries comme ça. Tu dis, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, peu importe ce qui se passe dans le monde, aide-moi afin que je sois ta fille ou ton fils comme tu le veux, selon ta volonté. Donc, sans plus tarder, mes frères et sœurs, nous allons partager les livres, encore le livre de Matthieu, chapitre 25. Donc, je vais lire la parole de Dieu. Mais je suis dans la joie d'être encore devant vous par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse vraiment. Merci pour tout. J'ai lu la parole du Seigneur au nom de Jésus dans le livre de Matthieu, chapitre 25, verset 1 jusqu'à 13. Excusez-moi. Alors le royaume des cieux, j'ai lu au nom de Jésus, alors le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié ou de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant leur lampe, tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Comme les mariés tardaient, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici les mariés, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent, achetez-en pour vous. » Pendant qu'elle allait en acheter, les mariés arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » Amen. C'est la parole du Seigneur.
J'ai béni Dieu pour sa parole. Donc, mes frères et sœurs, la parole de Dieu est véritable. Donc, ce que je vais partager aujourd'hui, vraiment par la grâce de Dieu, je me laisse guider par le Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit, le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles ou 10 vierges. Vous savez, quand la parole de Dieu nous parle de filles, femmes, épouses, vierges et tout, il veut souvent parler de l'Église. De l'Église. L'Église que nous sommes. Voyez? Et c'est l'Église. Mais ici, nous voyons, dans la parole de Dieu, nous voyons, il y a 2 églises. Ce n'est pas des filles comme ça. Parce qu'il faut la révélation de la parole de Dieu que Saint-Esprit seul nous donne. Il y a 2 églises. Il y a une église folle, que je détermine par l'aide du Saint-Esprit. C'est l'église qui est encore dans la distraction. Quoi qu'il prêche Jésus, mais il y a la distraction dedans. Et l'église sage, c'est l'église qu'on appelle l'épouse. C'est l'église qui se prépare. Il se prépare à la rencontre vraiment de son époux. Et par la grâce de Dieu, nous y sommes. L'église, nous nous préparons pour notre rencontre avec l'époux. Les 2 églises parlent de Jésus-Christ. Vous allez comprendre. Comme j'ai médité dans la parole de Dieu. Voyez, les 2 églises parlent du Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu est prêchée dans les 2 églises. Que ça soit folle, que ça soit sage. Mais, sauf que, dans l'autre église folle, il y a leur façon de faire. Voyez? Je vais parler plutôt de l'église sage. Voyez? L'église véritable. L'église véritable, nous sommes. Donc, oh Seigneur, aide-nous, 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 notre Dieu. J'aime la parole de Dieu. J'aime ce que Saint-Esprit me donne. Qu'est-ce que je disais? L'église véritable, nous avons accepté Seigneur Jésus-Christ. Il est notre Seigneur et Sauveur personnel. Il est mon Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. Et le Saint-Esprit est en moi. Comme pareil pour toi, mon frère, pareil pour toi, ma soeur. Et Saint-Esprit, il nous guide, il nous conduit. Ça, c'est l'église sage. L'église, je dis par la grâce de Dieu. Vous voyez? L'église sage, on se laisse modeler par le Saint-Esprit. Voyez? Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur de gloire. Et l'église folle, il parle du Seigneur Jésus-Christ aussi. Il y en a qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur aussi dans leur vie. Mais il y a un bug. Il n'y a pas la vérité. Il n'y a pas le Saint-Esprit. Il n'y a que mensonge là-dedans. Mensonge là-dedans. Vous voyez? Seigneur de gloire. Il n'y a pas Saint-Esprit. Et vous le savez, quand il n'y a pas le Saint-Esprit dans la vie, alors là, tout est permis. C'est une église aveugle. Vous savez, la Bible nous dit, et quand l'aveugle conduit l'aveugle, on connaît la suite. Donc voilà. Et les 2 églises, on se prépare aussi. Parce qu'ils se préparent aussi de leur manière. On se prépare pour la rencontre de l'époux. Ils le disent aussi, et. Oh Seigneur. Sauf que l'autre est dans des rêveries. Il rêve. L'église, là, elle rêve. Elle ne sait même pas qu'elle est dans le faux. Je ne sais pas si je vais dire fausse, mais je me garde là, dans le faux. Vraiment, par la grâce de Dieu, Seigneur, j'ai pris que Seigneur nous aide. Parce que la parole de Dieu de Matthieu 25, c'est vraiment, c'est profond. C'est vraiment profond.
Parce que, comme j'ai lu tout à l'heure là, l'huile, comme on le sait, c'est le Saint-Esprit. La lumière, la lampe, c'est la lumière qui est la parole de Dieu. Et la lumière là, c'est lui-même, Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu que nous écoutons, que nous méditons, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle que cela est vrai. Vraiment. Le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, nous savons que ce que nous méditons, ce que nous partageons, nous écoutons de la part du Seigneur par ses serviteurs ou servantes, c'est la parole véritable. Et nous croyons que nous sommes aussi dans la lumière, et nous sommes aussi la lumière du monde. Vous voyez? Parce que la lumière, c'est ça qui est clair. Nous allons partager, nous allons lire la parole de Dieu. Vous voyez? Les sages, avec l'Église, moi là maintenant je vais parler Église, je mets comme une personne. Il y a toujours des réserves. Les enfants de Dieu, il faut toujours la réserve. Vous voyez, on a lu quoi? Les sages, ils ont rempli encore les vases. Mais dans leur lampe, il y avait déjà aussi l'huile. Mais ils ont mis la réserve de l'huile dans des vases. Donc moi, j'appelle ça des réserves. Et j'appelle ça pour nous la persévérance par le Saint-Esprit. Vous voyez, Saint-Esprit en nous. Et qu'est-ce que nous avons comme réserve? C'est la persévérance. Vous voyez, nous sommes persécutés dans le monde, hein, on le voit. Pourquoi? Pour avoir accepté d'être la lumière du monde. Nous avons accepté notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Et pourtant, nous répondons à l'appel de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? À briller dans l'obscurité. Parce que c'est comme ça, c'est pour ça que nous sommes appelés. Nous allons lire la parole de Dieu. Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16. La parole de Dieu nous dit: vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée, et on n'allume pas non plus la lampe pour la mettre sous le seau ou sous le boisseau, mais on le met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi qu'ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Vous voyez, nous devons briller. Nous devons briller parce que nous sommes appelés à briller dans l'obscurité, des choses que nous sommes en train de vivre, de voir aujourd'hui dans le monde. Vous voyez, Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, comme j'ai lu tout à l'heure, nous a sauvés. Il nous a sauvés. Et nous sommes appelés à apporter la lumière du Christ à ceux qui sont toujours, à ceux qui sont encore dans les ténèbres de ce monde, dans les ténèbres, dans les péchés, dans toutes ces choses-là. Nous sommes là pour apporter cette lumière-là, pour briller devant eux. Et ça, nous continuons, vous allez comprendre. Parce que moi, je dis toujours, hein, la parabole nous délivre vraiment les leçons de vie. Quand on lit des paraboles là, vraiment, il faut prier, demander la révélation. C'est des leçons de vie vraiment. Donc, par rapport à la lumière, je vais vous laisser vraiment des versets à lire de Jean chapitre 1, versets 5 à 9. Jean chapitre 8, verset 12. Matthieu, comme j'ai lu, chapitre 5, verset 14 à 16. 1 Jean chapitre 2, verset 8 à 10. Mais je vais quand même lire Jean chapitre 8.
Jean chapitre 8, verset 12. La parole de Dieu nous dit, Jésus leur parla de nouveau, il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Voyez ce que le Seigneur nous dit. Jean chapitre 8, verset 12. Voyez, Seigneur lui-même, c'est lui la lumière. Comme j'ai lu la parole de Dieu, c'est la lumière Jésus-Christ. Donc voilà, marchons, brillons dans ces ténèbres-là, dans tout ce qui se passe. Alors la parole de Dieu nous dit, à 5, la parole de Dieu nous dit, comme le mari est tardé, toutes s'assoupir et s'endormir. Je vous dis, mes frères et sœurs, la parole que je suis en train de méditer, en ce moment même, l'Église est en train de traverser une période difficile, ardue, rude, je dirais même. L'Église est là-dedans. C'est un moment, période délicate pour l'Église. Et nous voyons la confusion totale, la confusion. C'est une période de somnolence. Quand on dit qu'ils s'endormirent, moi je dis l'Église véritable, il s'assoupit, il somnole. Donc tu vois, il peut faire ça. Ah non, il s'est réveillé. Mais l'autre vraiment, elle s'est endormie, elle ronfle même. Avec tout ce que nous voyons là-dedans, nous allons développer. Je vais développer. Mais les vrais enfants de Dieu, dans cette somnolence-là, les vrais enfants de Dieu, nous doublons encore la vigilance. Nous doublons la vigilance. Parce que le Saint-Esprit est à nous. Il est en train de nous parler. Attention, attention. Nous sommes dans les moments où vous devez être. Et par la grâce de Dieu, on dit Saint-Esprit, aide-nous. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Dans la prière, dans des jeûnes. Et Saint-Esprit nous révèle. Et nous doublons encore la vigilance. Voyez? Oh Seigneur, nous allons remarquer que nous sommes vraiment persécutés. Injustement. Nous sommes haïs, détestés, persécutés, des tribulations. Injustice ici, injustice là. Mes frères et sœurs, il faut la persévérance, comme j'ai dit, la réserve. Il faut la persévérance au milieu de toute cette confusion que nous sommes en train de vivre. Il faut la persévérance et surtout, l'intimité. L'intimité avec le Seigneur par le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous montre, qui nous convainc, qui nous dit que attention ici, attention c'est là. Oh, alléluia, Seigneur, aide-nous dans ces temps. Ayons l'intimité, mes frères et sœurs, avec le Seigneur, par le Saint-Esprit. L'intimité, c'est ça qui fait que ces choses-là, nous les surmontons. Oh, alléluia, Seigneur, alléluia. Il faut la vie des prières, méditation de la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, s'il vous plaît, le jeûne et prière. Moi, je sais que les rachetés, nous savons que le travail a commencé. Le travail, le douleur de l'enfantement a commencé. Oh Seigneur, Seigneur, aide-nous. Aide-nous parce que nous le voyons. La souffrance. Oh Seigneur de gloire. Quand nous voyons des prédications là, bizarres là, mais c'est la douleur parce que nous, ça nous fait mal. Nous sommes à dire, mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons la révélation et quand tu entends quelque chose de l'autre côté, tu dis, Seigneur de gloire, aide-nous. Des prédications erronées, tu dis, mais c'est pas possible. Inexact. Oh Seigneur de gloire, aide-nous notre Dieu, aide-nous notre Père. Voyez, nous disons Seigneur, aide-nous dans ces temps où tout est confondu, c'est confusion. Oh Seigneur notre Dieu, aide-nous, nous avons vraiment besoin de toi. Ça nous fait tellement mal.
Moi, j'ai dit, j'ai mal quand j'entends des fois des partages où j'ai dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Mais gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ, car le Saint-Esprit est là. Il nous aide. Il nous aide beaucoup. Il nous soutient vraiment. Saint-Esprit nous soutient. Dans ces temps difficiles, il est là. Il nous soutient, Saint-Esprit. La parole de Dieu, quand je médite la parole de Dieu, je dis, Seigneur, merci. Merci parce que, oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, merci. Merci Saint-Esprit. Voyez, c'est très difficile. Quand aujourd'hui, on voit vraiment de tout. Où on vend tout. Tout est vendu. La parole est vendue. La guérison vendue. Bénédiction et miracles, délivrance, l'eau d'Israël, terre d'Israël, huile d'Israël. Tout est en vente. Vous croyez que ça ne nous fait pas mal? Si nous, ça nous fait mal. Et lui-même, le maître. Oh, Saint-Esprit est attristé. Tu vois? L'église folle est vraiment endormie, comme je dis, ronfle même. Parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Le Saint-Esprit n'est pas là. Et vous allez voir tout ce qu'on est en train de voir. Ils ne sentent même plus. Ils ne sentent même pas la douleur. Ils ne savent même pas que le travail a commencé. Vous savez, quand la femme elle attend son bébé, il y a le travail qui commence. Et le travail là, ça amène contraction, contraction après l'accouchement. Et ils ne le sentent même pas, ce travail-là. Vous voyez? Ils ne sentent même pas. Ils ne voient même pas que la fin de toute chose est en train d'arriver, de s'accomplir. Et ils ne sont même pas là-dedans. Oh Seigneur. Ils ne voient pas que tout s'approche. Tout. Elles ne sont pas là. Ce n'est même pas leur problème. Ce n'est même pas leurs histoires. C'est la confusion, mes frères. La confusion. Elles sont encore à vendre. À vendre au lieu de chercher. Au lieu de chercher le Maître Seigneur Jésus-Christ. Et ils vendent. Ils vendent de tout. La prière. L'élévation, la richesse, prospérité. Tout est en vente. Mais aujourd'hui, j'ai remarqué, ils ont changé de termes. Parce que comme ils savent qu'ils entendent les termes qu'on emploie là, ils ont changé de termes. Maintenant, tu vas voir, c'est des termes un peu, vous voyez quoi. Mais Saint-Esprit nous fait comprendre toujours que, et là, laisse tomber. Au milieu de la nuit, on cria. Qui a crié? Qui a crié? Il faut savoir qui a crié. Au milieu de la nuit. Je crois le livre de Genèse, chapitre 1, verset 5 nous parle. Quand Dieu, il appela ténèbres nuit. Vous voyez? Les ténèbres, nuit, les ténèbres. Nous sommes en train de traverser la nuit là. Tout ce que nous vivons. Péché, impudicité, tout. Mensonge de l'église. Des serviteurs que je ne sais même plus. Comment je peux... vous voyez, la nuit là. Et c'est le Saint-Esprit qui nous parle. Et le Saint-Esprit parle à ses serviteurs et à ses servantes véritables. Vous voyez? Et c'est par nous. Ce que j'ai fait là, mon frère, ma soeur, j'écris. Parce que c'est Saint-Esprit en moi qui donne, qui fait. Vous voyez? On crie par la parole de Dieu. Quand on est là à dire que fuyons les péchés, arrêtez de ceci, arrêtez le mal, faites du bien, tout. On est en train de crier. On crie à notre Seigneur Jésus-Christ. Pardon, on crie à vous. Au peuple qui sont encore dans les ténèbres. Voyez? Oh Seigneur, aide-nous. La nuit, c'est les ténèbres, les péchés. Péché sur péché. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous crions. Nous sommes en train de crier. Voyez? En exhortant, quand je t'exhorte, mon frère, quand je t'exhorte, ma soeur, j'écris à travers la parole de Dieu. Mes frères et sœurs dans le monde entier, ils crient aussi.
Il parle du Seigneur, il parle de l'enlèvement, il parle de fuir les péchés, de la sanctification. Il crie aussi à travers la parole de Dieu. Vous voyez? C'est le Saint-Esprit qui crie, qui parle à nous et nous crions la nuit, dans cette nuit-là, de tout ce qui se passe. Oh, mes frères et sœurs, tenons-nous. Nous ne laisserons pas. Nous crierons et nous crions. Jésus-Christ revient bientôt. L'époux est à la porte. Le royaume des cieux est proche. Fuyez les péchés. Fuyons le mal, la cupidité, la fornication, l'impudicité. Tout. Fuyons. Voyez? Revenez au Seigneur Jésus-Christ. Nous allons toujours leur dire, revenez au Seigneur Jésus-Christ. Revenez. Mon frère, ma soeur, n'abandonne pas. Continuons. Continuons. Continuons à parler du Seigneur Jésus-Christ. Peu importe qu'on nous insulte. Moi, je dis, je n'ai pas besoin que je vois, oh, combien de vies, combien de vies. Même si seulement une personne, le royaume de Dieu est grand, mais il dit seulement si une personne s'est convertie, il y a la fête au ciel. Moi, c'est que j'ai pris, Seigneur, qu'il y ait seulement un, deux, peu importe seulement comment Seigneur dit, qu'il soit vraiment converti à travers la parole que Seigneur met dans mon cœur par le Saint-Esprit. Les vues, ça c'est pas mon problème. Moi c'est le cœur, les âmes pour Seigneur Jésus-Christ. Voyez? Donc, moi j'ai dit, mes frères, mes sœurs, abandonne. Abandonne mon frère le péché. Abandonne le péché. Abandonne le péché. Car le péché, c'est les ténèbres, c'est la nuit.